Bonjour chers entrepreneurs. Aujourd'hui, je vais vous demander de tout arrêter. Eh oui. À travers quelques notions que nous allons évoquer aujourd'hui, 3 notions essentielles, vous allez prendre conscience qu'il est temps de changer votre rapport à vos outils, à votre smartphone ou au réseau. N'êtes-vous pas dans votre quotidien à consulter vos emails, vos notifications, à répondre à des appels, à avoir une idée qui en appelle une autre, et du coup à chambouler votre planning qui ne ressemble pas du tout à ce que vous aviez prévu ni la veille ni le matin? Je vous comprends, je suis aussi passée par là. Connaissez-vous la notion d'infobésité, de FOMO ou de nomophobie? L'infobésité concerne le fait d'aller chercher de l'information en continu. Le FOMO, qui signifie Fear of Missing Out, c'est la peur de manquer une information constamment et de ce fait d'aller la chercher, de rester connecté, ultra connecté, pour ne manquer aucune information qui pourrait passer et se tenir au courant finalement de toutes les actualités, de surtout vos centres d'intérêt. Et enfin, la nomophobie, qui concerne la peur de la main vide. Cette peur qui fait que sans votre smartphone, vous vous sentez vide, comme mise à nu. Ces peurs-là sont symptomatiques de nos sociétés, mais sachez que toutes les 7 minutes, d'une manière ou d'une autre, dans votre journée, vous êtes perturbé par une de ces sources de distraction. Aussi, cela peut impacter également votre sommeil. Cela peut impacter la façon dont votre corps se régénère et du coup générer des douleurs physiques, corporelles, de dos, de tension, de nuque, etc. Je vous invite donc à arrêter. Ou alors, de changer de regard sur ces technologies. De voir votre smartphone comme simplement un outil et non plus comme quelque chose qui vous apporte constamment de l'information, mais comme quelque chose dont vous avez besoin pour répondre à une question de votre part. D'être en conscience aussi de ce dont vous avez besoin. De redéfinir vos priorités. Et en ce sens, je vous invite à regarder ma précédente vidéo sur la définition des objectifs, ou alors même sur celle qui concerne la procrastination. Reconnectez-vous pour vous aider également aux gens qui vous entourent, aux personnes importantes pour vous. Et pour ça, ce que je vous invite à faire, c'est un exercice très simple qui va être d'apprendre à décrire la personne que vous avez en face de vous. Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Quelle est cette relation que vous entretenez avec cette personne? Et qu'est-ce qui est important pour vous? Et finalement, est-ce que ce ne sont pas les personnes qui vous apportent le plus d'informations? On va fonctionner, pour un dernier élément, à l'envers des habitudes. Vous avez certainement tous une to-do list. Avez-vous une not to-do list? Toutes ces choses que vous ne devez pas faire. Je vous invite à la construire, à notifier toutes vos sources de distraction dans votre quotidien et à faire en sorte de vous en libérer petit à petit et de constater l'impact sur vos résultats. Bonne journée. Merci.